Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette nouvelle semaine. Au menu ce soir, 4 sujets à aborder encore avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali avec ce remaniement du gouvernement de transition. Nous irons ensuite au Sénégal. Macky Sall sauve son honneur en renonçant à un troisième mandat. Nous parlerons ensuite encore du Sénégal, présidentiel 2024. Quel candidat pour le parti au pouvoir? Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le dialogue reprend au CPC mercredi. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Abouklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci aux milliers de téléspectateurs sur New York TV. Je crois que c'est un plaisir de se retrouver une fois encore et dire le plaisir partagé avec Germain Poli et bien sûr mon frère Adam, voilà, à qui je souhaite vraiment, à travers ce micro, prompte guérison et surtout convalescence. Je crois quand même que c'est un homme doté de courage, avec toutes les preuves qu'il a traversées. Je crois quand même qu'il faut avoir le cœur pour être présent ici, une fois encore. Et bien des choses également à mes lecteurs sur le www.togofootballnews.tg. Merci beaucoup, Prosper Abouklou. Notre deuxième invité, comme vous nous avez déjà devancé, c'est Germain Poli. Vous êtes également journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir, Germain, bienvenue. Bonsoir, docteur, et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'aurais pu attendre que vous présentiez Adam avant, mais à la suite de Prosper, on lui souhaite bon retour parmi nous. Ça a été très difficile, sa longue période de maladie et de convalescence. Et on remercie Dieu pour sa vie parce que ça a été très difficile. Merci beaucoup, Germain. Donc, vous l'aurez bien compris. Le troisième invité, c'est bien Adam Adjornou. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Vous nous retrouvez après un moment de pause pour cause d'accident. Vous nous retrouvez. Bonsoir, Adam, et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Et je rends d'abord grâce à Dieu. Et je profite de vos micros pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont pu m'assister pendant cette période douloureuse. Et c'est un plaisir de retrouver Prosper, qui était donc mon co-débatteur avant de prendre congé des plateaux de New York. C'est un plaisir de retrouver Germain Poli. Ils étaient nombreux. Je ferai une erreur de pouvoir de les citer tous, que ce soit à l'intérieur qu'à Lomé. Ils étaient tous à mes cheveux, ils ont quand même fait ce qu'il fallait. Et je profite de ce passage-là pour leur remercier tous. C'est un plaisir de retrouver encore le micro. Un plaisir également pour nous de vous retrouver. Nous allons donc aborder le premier sujet, direction le Mali, pour parler de ce remaniement du gouvernement de transition. Le président de la transition malienne a procédé à un remaniement partiel du gouvernement ce samedi 1er juillet. 13 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe gouvernementale de transition, toujours sous la conduite de l'ancien Premier ministre qui est reconduit donc, Choguel Kokala Maïga. Parmi les départs, des ministres proches de Choguel Maïga et ceux de la CMA et bien d'autres figures donc, ont quitté ce gouvernement. Je commence par vous, Germain Poli. Quelle lecture faites-vous de ce remaniement au regard des entrées et également des sorties? Quel regard, c'est un gouvernement de transition. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit remanié de cette manière, surtout au lendemain du référendum, donc un peu plus d'une semaine après le référendum, qui a vu le oui l'emporter assez largement, même si au niveau du taux de participation, on aurait souhaité qu'il y ait plus de Maliens, que les conditions de sécurité permettent à plus de Maliens d'aller approuver cette constitution-là. Alors généralement, après les élections, surtout législatives et présidentielles, on assiste à ce genre d'exercice. Mais là, il s'agit d'un référendum. On n'a pas compris justement quel était le besoin donc, de ce remaniement. Mais comme vous le savez, ce genre de dispositif relève de la discrétion du président de la République, oui, qui choisit ses collaborateurs et qui, à des moments donnés, donc, parfois passe à un jeu de chaises musicales ou tout simplement remercie certains et les fait remplacer. On constate tout simplement qu'il y a eu 13 ministres quand même
qui sont partis, c'est beaucoup. C'est un grand remaniement qui a eu lieu. Et on constate le départ de 2 des 4 ministres proches des mouvements armés, donc du nord du pays, de Kidal. Et on constate aussi malheureusement que plusieurs personnalités de la classe politique qui avaient tenté de faire un clin d'œil donc, au président Goïta en appelant à voter la Constitution, qu'il a mis à l'approbation du peuple, ces partis politiques-là n'ont pas eu gain de cause, il n'y a pas eu de représentants de ces partis politiques. Et comme vous l'avez dit, il y a des proches aussi du mouvement M5 du 5 juin, donc proches de Choguel Maïga aussi qui ont été remerciés. Et donc c'est vraiment un remaniement à fond. Et ça veut dire que la transition prend une autre orientation à laquelle on va vers la préparation dans de bonnes conditions du prochain scrutin qui va mettre fin à la transition, ou comme certains le disent, est-ce que Assimi Goïta simplement prépare une équipe beaucoup plus unifiée, solide derrière lui, capable de l'amener donc à aller au-delà de la transition et à briguer donc un mandat électoral lors de la prochaine présidentielle. Alors, je reviens sur la même question avec vous, Prosper Agboklou. Votre lecture de ce remaniement qui intervient au Mali quelques jours après le référendum et aussi après l'annonce du départ de l'Aménisme. Oui, je crois qu'il était temps à ce qu'on remette un peu le pied au plancher. Autant, Germain vient de le dire, on a depuis 2020 où Assimi Goïta et ses 4 autres compères ont pris le pouvoir, ils se sont donné une mission, c'est-à-dire faire une transition jusqu'au vote donc de la Constitution, qui a été donc approuvée à 97% par les suffrages exprimés. Donc je crois que il est temps qu'on fasse un tout petit peu, qu'on rompe un tout petit peu avec ce début-là et qu'on enclenche une nouvelle dynamique. Et pour ça, vous, c'est normal qu'on ait un remaniement après ce référendum voté. Oui, parce que vous savez, les services secrets maliens ont tenté un certain nombre donc, de renseignements qui révèlent quand même qu'à un certain niveau, vous savez, il y a eu quelques infiltrations. Il va falloir quand même, à partir de là, ce sont des militaires qui sont quand même, qui tiennent la baguette. Donc ils ont eu un certain nombre d'échos qui leur ont permis donc de couper tout de suite la chaîne. Vous savez, entre-temps, l'imam Diko avait été, on lui avait retiré son passeport après un retour de Mauritanie. Oui. Il y a quand même donc je dirais tout simplement, un certain nombre donc de faits liés à cela. Donc, les renseignements maliens ont compris rapidement qu'après, puisque Diko a appelé non à cette constitution, et il a drainé derrière lui un certain nombre de panels religieux islamiques qui ont aussi appelé à voter non. Et compte tenu donc de ces aspects, je crois quand même qu'un homme averti devra vraiment prendre donc des engagements. Parce que vous savez, le pouvoir malien ne dort pas. Mais si vous parlez de cela, est-ce que ce n'est pas tout le monde qui a été débarqué de ce gouvernement qui est proche de Diko? Il y en a qui sont proches de Choguel Maïga, Oui. Il y en a qui même viennent des partis politiques classiques, mais qui ne se retrouvent pas dans ce gouvernement et qui aussi avaient appelé entre-temps à voter pour le oui, mais qui finalement ne sont pas dans le gouvernement. Oui, vous savez, pour Assimi Goïta aujourd'hui, vous savez, les partis politiques, la plupart du temps, sont un peu calqués sur un modèle démocratique qui ne coïncide pas trop avec les aspirations de ceux qui sont au pouvoir. C'est les politiques. Là, c'est les politiques. Assimi Goïta n'est pas politique. Il est un responsable qui tient à réformer donc l'État. Donc, dans la dynamique des partis politiques, le concept des partis politiques ne répond pas trop à son aspiration, voilà, à sa vision. Donc, là, s'il amène les politiques dans cette dynamique-là, je crois quand même qu'il n'aura pas gain de cause. Donc, il a tout simplement fait son calcul pour pouvoir arriver à sa fin
à sa conclusion, il a tout simplement tiré les marrons du feu en remaniant ce gouvernement. Mais il faut quand même dire que les principaux portefeuilles restent quand même Abdoulaye Traoré, Abdoulaye Diallo plutôt. Le ministre des Affaires étrangères est toujours en place, donc la politique est plutôt le concept politique enclenché reste tout de même dans la droite ligne, c'est-à-dire la fermeté pour pouvoir acquérir. En tout cas, les figures phares de ce gouvernement, du premier gouvernement, sont toujours là, oui. On peut le garder comme ça. Adama Djonou, votre regard sur ces remaniements, est-ce selon vous, comme le prétendent certains, une manière pour Assimi Goïta de préparer peut-être l'après-présidentielle et peut-être de revenir au pouvoir maintenant en tant que président élu? En temps normal, c'est un remaniement qui n'allait pas surprendre. Mais les acteurs politiques ont vite fait de le lier au narratif et à la rhétorique tenue par certains à la veille de ce référendum-là. Ce qui, de mon point de vue, n'était pas anodin. Et surtout que nous sommes pratiquement à la veille des élections présidentielles. Si s'en tenait à moi, je pensais que Assimi Goïta allait maintenir cette équipe pour l'organisation, puisqu'ils ont déjà commencé à organiser les élections. Donc pour finir le cursus, ça n'a pas été le cas. Donc ceux qui tiennent ce narratif-là, quelque part, très tôt, on peut leur donner raison. Et lorsque vous regardez un peu ce remaniement-là, cela repose les antipodes même d'un certain nombre de logiques que tenait donc Assimi Goïta, qui veut véritablement, après les présidentielles, avoir, disons, un pays non seulement unitaire, mais qui a, à son sens, régente les aspirations profondes de la population malienne. Mais aujourd'hui, lorsque vous le voyez, depuis très longtemps, je pense que le cordon est en train d'être fissuré entre Assimi Goïta, sinon le gouvernement actuel et les groupes signataires donc, de l'accord d'Alger. Ce qui a été donc prouvé par donc, ce remaniement-là. De 4 pratiquement, je pense que c'est un seul ministre qui a maintenu. C'est deux. Voilà, deux sont maintenus. Mais également, au niveau de l'opposition, vous constaterez également que beaucoup sont débarqués. Donc, ce qui fragilise notamment le Premier ministre qui, à un moment donné, n'était plus, disons, en odeur de sainteté, donc avec cette classe d'opposition qu'il avait en quelque sorte porté à ce poste-là. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est un remaniement qui, de mon point de vue, tient compte du fait que Assimi Goïta veut véritablement donc, arriver à l'organisation des élections tout en ayant, disons, un calendrier qui ne le suspecte pas. Parce que lorsque vous les prenez, comme je le disais, le narratif qu'ils ont tenu, le suspectait comme... et jusqu'alors, je pense que le suspense est maintenu. Et donc, en temps normal, après les élections, comme nous l'avons déjà habitué certains gouvernements après des élections comme celui-là, puisqu'il y a très longtemps que le Mali attendait donc des élections, donc les gens se posaient la question. Mais c'est une succession d'élections qui arrive. Est-ce qu'à chaque élection, on assistera donc à un remaniement ministériel? En tout cas, tout laisse présager que ce serait le cas si tel est que les gens continueront donc par mettre des embûches sur ce que la majorité n'aurait pas donc voulu au Mali. Mais je pense que c'est une équipe qui aujourd'hui est beaucoup plus ressoudée et qui maintiendra le cap compte tenu du fait que aujourd'hui le Mali est dans une position qui, en tout cas, est en train de le favoriser à plusieurs égards. Pensez-vous que Assimi Goïta est en train de préparer l'après-élection, l'après-transition? Ça peut être possible, dans la mesure où, comme je l'ai dit, lorsque vous prenez donc ces figures-là, ce sont les figures pratiquement où le narratif était, disons, à sa faveur. Donc, quelque part, aujourd'hui, Assimi Goïta n'aurait pas bien voulu avoir encore des gens, surtout des acteurs politiques de cette frange-là, qui peuvent toujours le critiquer. Parce que certains sont dans cette logique-là, quel que soit le cas, lorsqu'ils seront donc au gouvernement, pour eux, ce n'est pas, en tout cas, l'alpha et l'oméga qui les empêche, surtout la classe de l'opposition. Vous constaterez que, en tout cas, ceux qui sont dans ce gouvernement-là, qui l'a débarqué, sont des gens qui n'ont pas froid aux yeux et essaient véritablement donc de dire la vérité, surtout à Choguel Maga, qui ne portait plus dans leur cœur. Germain Pouli, préparation de la pré-transition pour Assimi Goïta ou un remaniement qui s'imposait après les récents événements que le Mali a connus?
Bon, je crois que dans l'un dans l'autre, on peut le dire, hein, parce que dans un premier temps, il y a eu certains qui ont été relevés, surtout au niveau des mouvements, la coordination des mouvements qui ont signé l'accord d'Alger. La CMA. Certains avaient appelé à voter contre la Constitution. Donc on peut comprendre que le débarquement de 2 ministres sur 4 s'explique un peu. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, parce que il s'agit de former une équipe solidaire et solide. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des failles. Il y a des divergences de points de vue. Voilà, donc le premier cap, c'était le référendum. Et donc, il fallait déjà le réussir. Et ça a été relativement un succès. Je pense que le président de la transition a choisi donc de travailler avec ceux-là qui pourront l'aider donc à relever les autres défis qui sont surtout l'achèvement de la transition avec l'arrivée peut-être d'un gouvernement civil, à moins que ce ne soit Goïta lui-même qui contre voilà les règles qui devaient régir donc cette transition s'arrange pour revenir comme un civil. Mais là c'est clair qu'il veut composer avec des personnalités qui lui sont fidèles, des personnalités qui sont solidaires à la mission que ce gouvernement-là se donne. Et aujourd'hui, avec le départ donc de la MINUSMA, c'est une autre gouvernance qui se met en place, parce qu'il faut que le Mali arrive quand même à démontrer après que sans cette force de l'ONU là, il pourra s'en sortir. Il peut s'en sortir. Merci beaucoup. Germain, nous allons marquer la pause, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.